أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على Mohammed wa ali Mohammed. Salam alaikum tous les auditeurs que malheureusement je ne vois pas. Aujourd'hui donc nous avons une nouvelle session. Il est rapporté de l'imam Sajed que Dieu nous protège et vous protège des stratagèmes des oppresseurs, de l'injustice et de la violence des tyrans. Ce propos d'Imam Sajed indique à la fois toute la situation dans laquelle il se trouvait et les stratagèmes et l'oppression dans laquelle il se trouvait, mais aussi quelque chose qu'on peut répéter nous-mêmes à notre époque. Donc, nous allons faire un petit point. Nous avons vu une introduction générale, la première, le rappel des points fondamentaux, la marche des imams avant l'imam Sajed, les principaux moments de la vie de l'imam Sajed, l'imam de Karbala à Médine. Maintenant, on est l'imam à Médine. On a vu son retour à Médine, l'état des lieux et ses principales tâches. Et aujourd'hui, nous allons voir l'imam et le pouvoir en place, c'est-à-dire quel type de rapport avait l'imam avec le pouvoir en place. Vous avez déjà eu une petite idée, mais maintenant, nous allons rentrer dans le détail. Bien, donc, l'imam Sajed et le pouvoir en place. Le premier point que nous allons aborder, c'est ni opposition ouverte, ni soumission, assujettissement, mais manifestation de protestation. Donc, nous allons prendre des exemples de ces deux situations. Puis, nous allons voir donc, deux exemples avec Abdelmalek, le calife roi Abdelmalek, et deux exemples de ses partisans. Puis, nous allons voir l'imam et les différents mouvements armés. On a regroupé dans les mouvements armés, vous allez voir, à la fois la position de l'imam par rapport au djihad contre l'oppresseur. Comme, Inch'Allah, on répondra à la question qui a été posée dans les premiers cours. Deuxièmement, la position de l'imam concernant les luttes pour le pouvoir. Troisièmement, la position de l'imam concernant les conquêtes militaires qui étaient menées par les califes rois. Enfin, le dernier point, la dernière partie, sera la répression que subira l'imam Sajed. Bien. Donc, nous allons commencer ni opposition ouverte, ni soumission. Bien. Lors de la bon, nous avons vu d'abord précisément que à partir du moment où l'imam Sajed était venu et rentré à Médine, il a eu une politique totalement différente de ce qu'elle était à un moment après Karbala, après la tragédie de Karbala, quand il était passé à Koufa et quand il est passé à Shem. Maintenant, il s'agit d'avoir une politique à long terme, puisqu'on avait dit que c'était l'option qu'il avait choisie, que par rapport à cette option, il avait donc une politique de repli par rapport au calife roi. Et effectivement, souvent, les savants religieux qui utilisent ces périodes historiques comparent la période de l'imam Sajed à la période du début de l'appel islamique du temps du prophète dans la ville de la Mecque. Vous voyez, pour montrer à quel point il s'agit allusion en les 3 premières années secrètes. C'est-à-dire qu'il s'agissait de travailler secrètement pour créer les bases pour le futur. Voilà. Donc, le premier exemple que nous allons citer, c'est l'attitude de l'imam Sajed au moment de la catastrophe qui a été surnommée El-Waqi al-Hara de Médine. Vous vous rappelez, on a eu l'occasion d'aborder cette question-là 2 fois. Premièrement, quand on a parlé du soulèvement d'Abdallah ben Hanzala, quand ils se sont révoltés contre la corruption et le despotisme de Yazid. Et nous avons vu la répression immédiate qui s'en est suivie et l'envoi d'une armée par Yazid. Bon. Et nous avons vu hier ce qui s'était passé, les 3 jours où tout était licite et la catastrophe qui avait eu lieu. Donc, quelle a été la position à ce moment-là de l'imam Sajed? Au niveau des propos rapportés, il n'y a aucun propos rapporté qui indique qu'il y a eu une opposition ouverte contre Muslim ben Aqba, qui était le chef de l'armée qui est rentré dans la ville. Il y a malheureusement certains propos rapportés qu'on trouve même dans le Bihar Lanois qui indiqueraient qu'il serait pratiquement assujetti devant Muslim ben Aqba. Certains savants sont catégoriquement contre cet avis et d'abord disent que ces propos qui rapportent ce type d'attitude sont faibles ou bien erronés, les chaînes de transmission ne sont pas justes. D'autre part, il existe d'autres propos rapportés où on voit l'imam Sajed manifester, se comporter différemment et plus en concordance à la fois avec ce que représentait l'imam et deuxièmement avec la politique que menait l'imam. Bon. Donc, il y a ni hostilité ouverte, ni assujettissement. Nous allons maintenant rentrer
dans l'exemple, mais sagesse et invocation. C'est-à-dire qu'à la fois, il a essayé d'évaluer une situation, de voir ce qu'il pouvait et ce qu'il ne pouvait pas faire, et en même temps, il a fait appel à Dieu. Donc, il s'est mis sous la protection de Dieu. Et nous allons lire justement maintenant des passages d'invocation qu'il a invoqués, et en nous rappelant toujours que l'arme du croyant, c'est l'invocation. Et nous allons voir un exemple concret de à quel point c'était la meilleure arme que pouvait utiliser l'imam Sajed. Et c'est une leçon pour nous dans notre vie et dans toutes les choses qui nous arrivent que la meilleure arme dans des situations particulières, c'est la dua, l'invocation. Bien. Dieu protège son imam. Il est rapporté que lors de l'entrée de Muslim bin Uqba à Médine, l'imam Sajjad s'était réfugié auprès de la tombe du prophète et il invoquait Dieu. Saïd bin al-Musayyib raconte: Nous arrivions, Ali fils de Hussein et moi, à la tombe du prophète. Ali fils de Hussein prononçait des paroles auxquelles je ne prêtais pas attention. Quelque chose nous séparait des gens. Nous prions, nous voyions les gens, mais eux ne nous voyaient pas. Selon d'autres sources, il récitait cette invocation. Mon Dieu, Seigneur des 7 cieux et de ce qui l'ombrage, et des 7 terres et de ce qu'elles portent, Seigneur de l'arche grandiose, Seigneur de Mohammed et de sa pure famille, je cherche protection auprès de toi contre son mal, je le repousse par toi. Je te demande de me donner de son bien et de me préserver de son mal. Ou selon une autre version. Seigneur, de combien de bienfaits m'as-tu gratifié pour lesquels je t'ai rarement remercié? Combien d'épreuves m'as-tu infligées durant lesquelles j'ai été peu patient à ton égard? Ô celui que j'ai peu remercié durant ses bienfaits et qui ne m'a pas privé pour autant. Ô celui à l'égard duquel j'ai été peu patient durant les épreuves et qui ne m'a pas abaissé. Ô plein de faveurs qui ne s'épuisent jamais. Ô plein de bienfaits innombrables. Prie sur Mohammed et sur la famille de Mohammed et écarte de moi son mal. Car je le repousse par toi et je cherche refuge auprès de toi contre son mal. Donc, vous voyez, je vous remercie la sœur d'avoir lu cette doha et vous allez voir les effets de cette doha. Il fut amené, l'imam Sajed fut amené devant Muslim ben Uqba et ce dernier, à ce moment-là, quand il l'a vu, ne l'a rien fait, l'a épargné, l'a honoré, l'a gratifié et l'a accompagné. Alors que, selon une autre version, on dit encore qu'il lui a fait s'asseoir à côté de lui, il lui a dit « Demande-moi ce que tu veux ». Et l'imam ne demanda pas une personne que Musref ou Muslim, selon les versets, n'épargna, alors qu'il voulait tuer cette personne au sabre. Puis, Muslim le laissa partir en l'honorant. Donc, tout l'entourage de Muslim ben Uqba s'était étonné de son comportement. Il a dit « Nous t'avons entendu insulter ce jeune homme et sa famille pendant tout le chemin, mais quand on te l'amène, tu l'honores ?» Il répondit « Quand je le vis, mon cœur se remplit d'effroi. » Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc, deuxième point qui est, c'est avec quelle attitude avait l'imam Sajed avec Calife roi Abd al-Malek il est devenu calife roi à partir de l'année 66 de l'Hégire. Il n'y a qu'un texte qui montre qu'il s'est opposé à lui ouvertement et qu'il a manifesté, etc. Ni un texte qu'il s'est abaissé. Donc, c'est pour ça qu'on nous avons réduit ce paragraphe à une petite ligne, parce qu'on n'a rien pu trouver. Par contre, ce qu'on va trouver, et ce qui va être le deuxième point, c'est mes manifestations de désapprobation. C'est-à-dire qu'on peut trouver dans la littérature, dans les échanges épistolaires qui a eu lieu entre l'imam et Sajed qui se trouvait à Médine, et le calife roi Abd al-Malek, fils de Marwan, qui se trouvait à Shem, des échanges de lettres, et dans lequel l'imam Sajed, vous allez voir comment il s'exprimait avec Abd al-Malek. Nous allons voir donc 2 échanges de lettres entre les deux, et puis après nous allons voir 2 types d'attitudes des compagnons très proches, les plus proches de l'imam Sajed. Donc, 2 exemples d'échanges épistolaires avec Abd al-Malek. Le premier concerne autour d'une question d'un mariage de l'imam avec une esclave affranchie. Bon,
le calife roi Abd al-Malek a envoyé une missive reprochant à l'imam de s'être marié avec une esclave qu'il avait affranchie précédemment. Donc, l'imam lui répond en lui disant que la question de se marier est une question que tout le monde faisait, même le prophète, et qu'il n'y avait en cela aucun problème. Donc, il lui répond, il n'y a pas de blâme pour le musulman, mais regardez la dernière phrase, mais le blâme est pour le blâme des ignorants. Et quand il disait cette phrase-là, pour le blâme des ignorants, il faisait aussi allusion aux origines de Abd al-Malek, fils de Marwan, fils d'Al-Hakam. Les deux, on le rappelle, ont été bannis et maudits par le prophète en étant des gens incroyants et toute leur tradition a été l'ignorance. Bien. Donc, c'est quand même une réponse flagrante. Bien. Quand Abd al-Malek reçoit la lettre, son fils était présent, donc il entend cette lettre et il est choqué par cette phrase, mais le blâme est pour le blâme des ignorants. Donc il dit à son père, mais là c'est choquant, enfin comment il peut écrire de telles choses? À ce moment-là, répond Abd al-Malek à son fils, ne dis rien mon fils, car il est la langue de Bani Hachem qui fend le rocher. Vous voyez, donc cet échange montre à la fois la force de l'imam Sajjad et en même temps qu'il ne laissait pas passer les choses. Ce n'est pas un exemple de soumission et d'assujettissement et de le fait de se plier aux volontés d'Abd al-Malek. Le deuxième exemple avec Abd al-Malek va être à propos du sabre du messager de Dieu. Abd al-Malek a appris que le sabre du messager de Dieu était auprès de l'imam Sajjad. Donc, et ça, c'était un symbole de force, de virilité, de fierté, source de fierté parmi les Arabes, etc. Donc, et aussi une crainte pour le roi, le calife roi, que ce sabre reste entre les mains de l'imam Sajjad. Donc, lui, il voulait avoir ce sabre. Donc, il envoie une lettre à l'imam Sajjad pour qu'il lui remette le sabre. D'abord, l'imam Sajjad ne lui répond pas. Il lui renvoie une seconde lettre en le menaçant s'il ne faisait pas et en même temps en lui promettant tout ce qu'il voulait s'il lui remettait. Bien. À ce moment-là, l'imam Sajjad lui réplique, Dieu le très élevé a promis à ses serviteurs pieux de les sauver des adversités. Quiconque craint Dieu, Dieu lui donne une issue favorable et lui accorde ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Donc ça, c'est la règle générale qui devrait conduire notre vie si vous êtes vraiment croyant en Dieu. Bien. Il rajoute un autre verset, Dieu n'aime pas le traître mécréant ou incroyant selon Kéfer, celui qui ne croit pas. Par l'évocation de ce dernier verset, il est évident qu'on envoie une telle lettre, une lettre qui peut passer de main en main, etc. Tout le monde savait que le traître mécréant ne visait pas l'imam Sajjad, alayhi salam. Donc c'était une façon de traiter le roi Abd al-Malek de traître mécréant. Donc ça, c'était sa façon de répliquer très dur au califat et en même temps de lui montrer les limites, c'est-à-dire que s'il se taisait, oui, mais jusqu'à une certaine limite. Bien. Voilà le type de rapport qu'il entretenait avec les califes rois. Maintenant, nous allons voir deux exemples de comportement de ses proches partisans. Bien. Un jour, donc avec le poète Al-Farzak. Un jour, le fils du calife roi Abd al-Malek s'est rendu au Hajj. Bon, au temps du califat de son père, donc durant le tawaf, il faisait le tour autour, et puis comme on lui a dit que c'était mustahab de toucher la pierre noire, donc lui, il essayait plusieurs fois d'arriver à toucher la pierre noire. Il devait déjà à cette époque avoir du monde, donc il n'y arrivait pas. Non seulement il n'y arrivait pas, il était bousculé, il était piétiné, personne ne le considérait, personne ne faisait quoi que ce soit. Mais au contraire, personne ne lui facilitait le chemin. Non seulement il ne facilitait pas le chemin, mais en plus il le frappait parce que, bon, si certains étaient au Hajj, des fois, il y a un peu de bousculade. Bien. Mais là, visiblement, la bousculade, il était vexé. À ce moment-là, arrive un jeune homme qui marche tranquillement, d'une belle allure, etc., qui se dirige tranquillement vers le tawaf. Le chemin s'ouvre devant lui, il fait le tawaf, il arrive à toucher la pierre noire et se retire, et comme si de rien n'était. Donc à ce moment-là, le fils du calife, c'était trop. Je veux dire, lui, il est le fils du calife, et personne ne l'a ouvert le chemin, personne ne l'a pris en considération, et tout d'un coup arrive un jeune homme, et à ce moment-là, comme le chemin s'ouvre et lui il fait ce qu'il veut et puis après il s'en va. Donc lui en colère, il dit mais qui est ce jeune homme? Dans l'entourage, personne n'ose ne lui répondre. Bien.
À ce moment-là, arrive le poète Al-Farzak, et qui est un des proches. Alors, à cette époque-là, les poètes, souvent, ils vendaient leur poésie, c'est-à-dire ils gagnaient de leur poésie, mais en même temps, lui, en plus de vendre sa poésie à quiconque le lui achetait, sa particularité, c'était qu'il était proche d'Ahl el-Bayt et il aimait faire des poèmes en éloge d'Ahl el-Bayt. Bien. Donc, il se présente, il lui dit au prince, me permets-tu de le présenter? Donc, Farzak, le Hicham lui dit oui, puisqu'il veut savoir qui c'est. Et à ce moment-là, El-Farzak récita son fameux poème en l'honneur des mérites d'Ahl el-Bayt, dont voici le début. Il est très court. Alors Al-Farazdak récita son fameux poème en l'honneur des mérites d'Ahl al-Bayt, dont voici le début. Voici celui dont la vallée, la cuvette de la Mecque, reconnaît l'empreinte des pas, que connaît la maison, Al-Kaaba, ainsi que le licite et l'illicite. C'est le fils du meilleur des serviteurs adorateurs de Dieu. Il est le pieux, le pur, l'immaculé, le savoir, etc. C'est le fils de Fatima, si tu ne le savais pas. Par son grand-père, se sont clos les prophètes de Dieu, et ainsi de suite. Les vers de ce poème tombaient comme des coups d'épée dans le cœur de Hicham. Donc, il se fâcha encore plus, et il se fâcha contre le poète Farzak et le chassa. Bien. Il est raconté que l'imam Sajed voulait envoyer de l'argent à Farzak, puisque c'était son gagne-pain. Et à ce moment-là, Farzak se fâche en disant que c'était un honneur de faire un tel honneur. Ce que j'ai dit était pour Dieu et je ne veux pas l'argent pour cela. Selon d'autres propos rapportés, Farzak, après avoir dit ce poème, et là c'est un tout petit passage, mais c'est un grand passage que souvent dans les écoles ils apprennent par cœur. Il aurait été fait prisonnier, gardé prisonnier un certain temps entre la Mecque et Médine. Donc, apprenant cela, l'imam lui aurait quand même envoyé de l'argent pour l'aider pour pouvoir sortir de cette prison, qu'il aurait refusé. Et l'imam a insisté en disant qu'on ne peut pas refuser un cadeau de Ahl el-Bayt, donc à la fin, il accepta. Donc ça, c'est un premier exemple qui a été d'attitude par rapport aux gens des califes rois, de Omeyyades. Il y a un deuxième exemple qui est une personne dont on a, si vous vous rappelez, faisait partie des 3 noms qui avaient été nommés. Yahya, fils d'Oum el-Tawil. Bien. Il y a 2 propos. Il y a un propos qui dit que Yahya, on dit qu'entrait dans la mosquée du messager de Dieu, donc ça veut dire à Médine, et disait à haute voix, citant un verset coranique, « Nous vous renions que l'inimitié et la haine paraissent entre vous et nous. » C'était une façon de provoquer les gens qui étaient là, provoquer surtout les gouverneurs et les représentants du calife roi Abdelmalek, en disant que montrer qu'en citant des versets coraniques, qu'il y a une différence entre les croyants et les incroyants, même s'ils se revêtaient des vêtements de l'islam. Et il y a un autre propos rapporté qui dit qu'il allait à Koufa, qu'il rassemblait les gens autour de lui, et à ce moment-là, il leur criait « Oh les gens, je m'affranchis de vous et n'accepte rien de vous tant que vous ne croirez pas en Dieu. » Ça aussi, c'était une façon d'attaquer les Bani Umayyad, tous les partisans de Bani Umayyad, tous ceux qui avaient marché derrière eux et qui en fin de compte, soit pour gagner de l'argent, soit par crainte de la répression, suivaient et devenaient le Bani Oui des Bani Umayyad. Donc, vous voyez, ces 2 types d'attitudes qu'on voit des proches, des proches, ça, ce sont les gens les plus proches de l'imam Sajed, qui montrent que même s'ils étaient dans une attitude de repli et de travail secret, ça ne les empêchait pas que parfois de manifester leur opposition et de faire bien une distinction entre la ligne de l'imam et la ligne de ces califes rois omeyyades. Bien. Maintenant, nous allons voir, donc, on fait une récapitulation. La règle générale pour l'imam Sajed, c'est d'agir avec calme et dissimulation en vue de réaliser ces tâches, les 3 tâches que nous avons vues hier, qui étaient d'éduquer des éléments, sauvegarder et diffuser le patrimoine islamique et de réhabiliter le fait que le gouvernement doit être entre les mains d'un imam. Donc, en même temps, quand la situation le permettait, il se manifestait et il manifestait clairement la situation du Bani Umayyad, leur rappelant en permanence la réalité, que eux, ils étaient des usurpateurs, incroyants, alors que lui, il était le représentant de la croyance et qu'il fallait reconstituer, regrouper, rassembler tous ceux qui étaient croyants. Bien. Maintenant, nous allons voir la 3e partie, ce qu'on a rassemblé sous le titre de l'imam et les différentes formes de lutte ou bien les différents mouvements armés. Bien.
Nous avons vu hier ou avant-hier, quand nous avons parlé des révoltes menées par les partisans de Ahl al-Bayt, que l'imam Sajed avait pris une position générale de ne pas manifester publiquement un quelconque soutien à ces mouvements. Bon. On ne va pas revenir dans ces détails. Donc, dans cette partie-là, on va voir à la fois l'attitude de l'imam par rapport à sa révolte. Deuxièmement, on va voir l'attitude, la question de principe de la lutte contre l'oppresseur. Quelle était la position de l'imam? Pourquoi il n'était pas en tête? Ça avait été une question. Pourquoi lui, il n'était pas en tête pour mener la lutte contre les Bani Omeyyad? Deuxièmement, la question de la position par rapport à... Non, voilà. Donc, c'était la question de la lutte contre la question des conquêtes militaires. Voilà. Donc, ça regroupe tous ces ensembles et les luttes pour le pouvoir. Premier point que nous allons aborder, c'est la lutte, le djihad contre l'oppresseur. Bien. Alors, il y a quelqu'un à poser la question, mais il n'est pas le seul à avoir posé la question. Selon un propos rapporté par Abu Hamza as-Soumali, un jour, un homme interrogea l'imam Ali ibn al-Hussein. « Tu te prépares pour le pèlerinage et tu as abandonné la lutte. Tu as trouvé le pèlerinage plus facile pour toi alors que Dieu a dit « Bismillahirrahmanirrahim » Dieu a acheté aux croyants leurs personnes et leurs biens. L'imam lui répondit « Récite le verset suivant. » Il récita « Bismillahirrahmanirrahim » Ceux qui reviennent à Dieu, ceux qui l'adorent, ceux qui le louent, ceux qui jeûnent, ceux qui s'inclinent, ceux qui se prosternent, ceux qui ordonnent le bien et interdisent le blâmable, ceux qui observent les lois de Dieu. Alors, l'imam Ali ibn al-Hussein alayhi salam dit « Si cela apparaissait, nous ne préférerions rien d'autre au djihad. » Bien. Donc, on peut voir dans ce passage-là que peu de gens étaient restés dans l'entourage de l'imam Sajed. Il y avait peu de gens qui rassemblaient ces conditions qui sont rassemblées dans cette sourate. Et ça, c'était la raison principale pour laquelle l'imam Sajed n'était pas en tête du djihad à cette époque-là. Et que par là, peu de gens, et que la priorité pour l'imam, c'était, comme on l'a dit précédemment, il fallait au contraire reconstituer des circonstances où de tels gens pourraient apparaître en grand nombre, et ce qui permettrait à l'imam d'être à la tête du djihad et de lutter contre le despotisme. Bien. Nous avons vu aussi précédemment donc la position de l'imam Sajed par rapport aux révoltes qui ont été menées tout de suite après la tragédie de l'imam Hussein alayhi salam, même s'il pouvait avoir, selon certains rapports rapportés, des liens secrets entre Mukhtar Saqafi et l'imam, secret, donc ça veut dire que ça n'apparaît pas, il ne s'est nullement manifesté pour soutenir de tels mouvements. Bien. Donc, on a maintenant plus ou moins la ligne générale, d'abord de repli. Deuxièmement, on comprend pourquoi de repli, parce qu'il n'y avait personne avec lui. Donc, mener une guerre tout seul, c'était amener à la disparition de lui-même et des quelques croyants qui pouvaient encore rester. Donc, il fallait les préserver pour qu'ils deviennent le noyau dans le futur. Maintenant, nous allons voir le deuxième point, les luttes concernant les luttes pour le pouvoir. Bon. À la Mecque, nous avons vu qu'il y avait un certain monsieur qui s'appelait Abdallah ibn Zubair, qui avait mobilisé ses partisans pour se révolter contre le gouverneur Omeyyade. Non pas pour venger l'imam Hussein, ni pour être fidèle pour Ahl al-Bayt, mais parce qu'il voyait dans la situation qu'il y avait après la mort de Muawiyah, une certaine situation d'instabilité et après le martyre de l'imam Hussein alayhi salam, une certaine faiblesse, une certaine période d'instabilité et qu'il fallait saisir pour pouvoir prendre le pouvoir. Donc, il a mené une révolte. On a vu comment cette révolte a été réprimée dans le sang et comment ça a conduit à la profanation de la Mecque. Bon. Quelle était l'attitude de l'imam Sajed par rapport à cette révolte? Bon. L'imam Sajed était tout à fait conscient des ambitions d'Abdallah ibn Zubair, qui voulait prendre le pouvoir à la Mecque. Bien. Il craignait même il voulait prendre plus loin que la Mecque. Bon. Donc, il craignait beaucoup de ces agissements parce qu'il s'attendait qu'il allait avoir une réaction violente de la part du pouvoir omeyyade, que les musulmans n'allaient pas comprendre sa lutte, c'est-à-dire qu'elle n'était pas au service d'Ahl al-Bayt ni dans la lutte contre le despotisme, et qu'il allait cette lutte-là allait mettre en danger sa propre personne et tous les partisans, ses partisans et sa mission. Bon. Donc, nous allons voir
les craintes de l'imam à propos de la rébellion d'Ibn Zubayr. La révolte de Abdallah, fils de Zubair à la Mecque. Les craintes de l'imam alayhi salam à propos de la rébellion de Ibn Zubair. Abu Hamza al-Thumali rapporte: J'arrivais à la porte de la maison de Ali, fils de Hussein alayhi salam. Ne voulant pas hausser la voix, je me suis assis à sa porte en attendant qu'il sorte. Je le saluai, alors il, alayhi salam, me rendit le salut. Ensuite, il, alayhi salam, s'arrêta devant un mur et me dit: Abu Hamza, vois-tu ce mur? Je lui ai dit: Oui, ô fils du messager de Dieu. L'imam alayhi salam raconta: Un jour, j'étais adossé à ce mur, triste, quand arriva un homme au joli visage, portant de beaux vêtements, qui me dévisagea et me dit: Ô fils de Hussein, pourquoi est-ce que je te vois triste et affligé? À cause de la vie en ce monde? Elle est une ressource présente dont se nourrit aussi bien le pieux que le débauché. Je ne suis pas triste à cause d'elle, car elle est bien comme tu le dis. Alors, pour l'au-delà, elle est une promesse véridique sous le commandement d'un roi puissant. Ce n'est pas cela qui m'afflige, car il est bien comme tu le dis. Alors, pourquoi t'affliges-tu, ô Ali? J'appréhende la dissension d'Ibn Zubayr. Ô Ali, as-tu vu quelqu'un demander quelque chose à Dieu et ne pas avoir été exaucé par lui? Non. Craindre Dieu et ne pas être protégé par lui? Non. Et il disparut. On me dit: Ô fils de Hussein, c'est Al-Khidr. Merci pour la lecture. Al-Khidr, enfin, qui est soit un homme sage, soit un prophète selon les différentes interprétations. Les imams, selon les croyances musulmanes, il n'est pas mort. Et il y a souvent des propos rapportés où on voit que les imams sont en contact avec Al-Khidr. Bien. Donc, ce qu'on peut voir, effectivement, la dissidence d'Ibn Zubayr a été suivie d'une répression implacable. Donc, la ville de la Mecque a été profanée, si vous vous rappelez. La Kaaba en partie détruite et brûlée. La population avait été massacrée. Et puis, malgré cela, il s'est proclamé, parce qu'il y avait encore une période d'instabilité, il s'est proclamé Ibn Zubayr calife de la Mecque. Il a essayé d'étendre son influence sur d'autres villes comme Koufa, etc. Et à la fin, elle s'est terminée par, il a fait tuer, il y a eu des dissidences entre Murtar al-Saqafi et Mus'ab ibn Zubayr, et Abdallah ibn Zubayr a fait tuer Murtar al-Saqafi par Mus'ab ibn Zubayr. Donc, ce déclenchement de guerre a amené à la liquidation de tous les éléments qui avaient commencé à prendre les armes. Bon. C'est aussi la politique qu'a fait Abdelmalek quand il a pris le pouvoir. C'était aussi de profiter, comme on avait vu hier, de toutes les dissensions qui existaient à droite et à gauche pour liquider toute opposition à lui. Bien. Donc, les appréhensions de l'imam Sajjad étaient tout à fait justifiées et malheureusement, elles se sont réalisées. Bien. Maintenant, nous allons aborder la position de l'imam par rapport à les conquêtes militaires. Nous avons vu que ce soit le calife Abdelmalek ben Marwan et son fils, ils ont mené des conquêtes militaires un peu partout dans le monde, du côté occidental jusqu'en Afrique, jusqu'en Espagne, et du côté oriental jusqu'aux Indes. Bien. Quelle était la position de l'imam Sajjad par rapport à ça? Donc, nous allons aborder la question selon deux points de vue, deux approches. La première approche, c'est selon la nécessité de d'assurer la protection des frontières. Il y a dans le Sahih et Sajjadiyye, numéro 27, une doha qui est très importante, qui s'appelle les Ahl Surur. Surur, c'est le pluriel de ça, qui veut dire les limites des pays des musulmans, ou les extrémités attenant au pays des incroyants. Ça veut dire l'endroit où l'on craint une offensive de l'ennemi. Comme s'il y a une faille dans un mur et qu'on craint qu'à ce moment-là, l'ennemi entre dans cette faille et essaye de s'attaquer à la nation islamique.
Donc, ça, c'est les pluriels. Donc, c'est toutes les frontières qui entourent autour de la nation islamique. Ahl Soro, ça veut dire sont les gens qui se trouvent à la frontière, c'est-à-dire les musulmans, les combattants qui se campent à la frontière et qui assurent la défense de ces frontières. Bien. Donc, dans cette invocation, nous voyons que l'imam Sajjad avait un profond souci de sauvegarder l'islam et la nation islamique. Et il savait que le danger qui entourait la nation islamique et qu'il fallait protéger cette nation. En même temps, il savait aussi à quoi étaient confrontés ces jeunes qui étaient à la frontière, qui défendaient ces frontières. Donc, nous allons publier un extrait de cette invocation qui va vous donner l'esprit dans lequel se trouvait l'imam Sajjad concernant cette question. Extrait de l'invocation numéro 27. Mon Dieu, prie sur Mohammed et sur sa famille et fortifie les frontières des musulmans par ta puissance. Mon Dieu, mets par cela en déroute leurs ennemis. Mon Dieu, renforce par cela la puissance des musulmans, fortifie leurs maisons, multiplie par cela leurs biens, libère-les de la charge de les combattre pour t'adorer et de les repousser pour s'isoler avec toi, afin que nul autre que toi ne soit adoré dans les contrées de ta terre et qu'aucun front ne se prosterne devant autre que toi. Mon Dieu, envoie de toutes parts des musulmans face aux associationnistes. Soutiens par des anges venant de toi, déferlant les uns derrière les autres, jusqu'à ce que les associationnistes soient défaits aux confins du territoire, gisant par terre ou faits prisonniers, ou qu'ils reconnaissent que tu es Dieu, qu'il n'y a point de Dieu autre que toi, uniquement toi, point d'associé à toi. Mon Dieu, accorde la facilité à celui des partisans de ta religion qui les combat, pour que ta religion soit la plus élevée, que ton parti soit le plus fort, et ta fortune soit la plus complète. Prépare-lui l'affaire, assume ses besoins, guide-le dans son jugement, éloigne-le de toute ostentation, purifie-le de toute recherche de la renommée, fais en sorte que sa pensée, son rappel, ses déplacements et ses établissements soient en toi, dans ton chemin, pour toi. Donc, nous voyons dans le passage de cette invocation à la fois la préoccupation de la protection des frontières de la nation islamique, mais aussi, un point très important, c'est l'intention qui est se retourner vers Dieu, de se dégager pour pouvoir adorer Dieu. En même temps, on peut voir aussi une autre dimension qui est l'importance au niveau de ces soldats, la qualité et comment les qualités qu'ils doivent acquérir en assumant ce djihad. Donc ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect c'est la question des conquêtes qui étaient menées par les califes rois. Fallait-il participer avec eux ou ne fallait-il pas participer avec eux? Malheureusement, on n'a pas de texte clair donnant la position de l'imam Sajjad lui personnellement. Par contre, nous pouvons nous aider d'un propos rapporté du prince des croyants pour nous éclaircir la position de l'imam et la ligne générale des imams par rapport aux conquêtes qui étaient menées par ces califes rois, dont les mobiles n'étaient pas l'obéissance à Dieu, mais plutôt conquérir de nouveaux territoires, s'accaparer de leurs richesses et s'enrichir eux-mêmes. C'est-à-dire, en fin de compte, pour des objectifs du dunya, de ce monde, et non pas pour adorer Dieu et étendre la justice de Dieu. D'une part, l'intention était différente. D'autre part aussi, la façon dont étaient menées les guerres était différente. Il est évident que quand les imams mènent une guerre, ils ne la mèneront pas de cette façon-là. Donc, ce hadith du prince et des croyants, rapporté par l'imam Sadek, peut nous éclaircir sur cette question. Le musulman ne sort pas au djihad avec quelqu'un qui n'est pas sûr pour le gouvernement, c'est-à-dire islamique, dans le sens sous la direction d'un imam, et qui n'agit pas selon l'ordre de Dieu Tout-Puissant. S'il meurt dans un tel lieu, il est un collaborateur de nos ennemis, dans le fait de retenir nos droits et de nous exposer à la mort. Sa mort est une mort d'ignorant, c'est-à-dire c'est-à-dire l'incroyance avant l'islam. Vous voyez, donc, il y a une position claire au niveau des imams, c'est que s'il y a des luttes, elles doivent se faire dans la voie de Dieu, sous l'obéissance de Dieu. Et quand un imam prend cette décision, on sait qui est l'imam, donc on sait que c'est par obéissance à Dieu qu'il prendrait une telle décision.
N'obéissant pas à l'imam, donc ça veut dire qu'on obéit à d'autres gens, d'autres tyrans. Dans ces cas-là, ça devient un acte contraire. C'est-à-dire, peut-être que ces gens croyaient qu'ils servaient l'islam, mais en fin de compte, ils servaient les ennemis de l'islam. Donc, c'est une question aussi qui est très délicate parce qu'à l'heure actuelle, on voit qu'il y a plein de guerres qui sont entretenues. Quels sont les types de guerres à laquelle il faut participer et quels sont les types de combats auxquels il ne faut pas participer? C'est une question extrêmement délicate et ça donne un peu une lumière de l'orientation générale. Bien sûr, ce n'est pas suffisant pour trancher la question. Bien. Maintenant qu'on a vu ce type de position, il nous reste à voir malheureusement la dernière partie qui est la répression subie par le... Bon, alors je crois que on a lu, il y a dans la troisième leçon, une Dora, je crois que ce n'est pas la peine de la relire cette fois-ci, où on avait expliqué clairement dans quelle situation il s'était trouvé, comment il était en surveillance, en résidence surveillée en permanence, et qu'il était entouré de yeux de gens qui le surveillaient et qui avaient toujours des mauvaises intentions. Nous avons le deuxième aspect que souvent on ne connaît pas, c'est qu'on connaît que l'imam Sajed a été emmené, enchaîné de Karbala à Koufa, puis à Shem, mais on ne sait pas qu'il a été une seconde fois arrêté, emmené de Médine à Shem, et qu'il a été détenu à Shem, conduit, enchaîné de Médine à Shem dans une situation douloureuse. Il fait plusieurs fois exposé à différentes sortes de malveillances et de tortures. À la fin de sa vie, donc le calife Walid, qui était le fils d'Abdelmalek, donc l'a en fin de compte relâché. Ça s'est passé vers la fin de sa vie. Mais vous allez voir en même temps la grandeur de l'imam Sajed, et nous allons publier un texte qu'il est intéressant que quelqu'un lise. Abdelmalek emmena Ali, fils de Hussein, de Médine à Cham, enchaîné, et le confia à la garde. Az-Zuhri raconte: Je leur demandai l'autorisation de le voir. Ils me la donnèrent. J'entrai chez lui et le vis les pieds et les mains enchaînés. Je me mis à pleurer et lui dis que j'aimerais être à sa place et que lui soit sain et sauf. Il me répondit: Ô Zuhri, penses-tu que ce que tu vois aux mains et aux pieds m'afflige? Si je le voulais, il n'en serait pas ainsi. C'est pour me rappeler le châtiment de Dieu. Mohammed bin Shihab az-Zuhri poursuivit. Puis il sortit ses mains et ses pieds des fers, et il ne resta pas plus de 4 nuits enfermé. Quand les délégués arrivèrent à Médine, demandant après lui, ils ne le trouvèrent pas. J'interrogeai l'un d'entre eux qui me raconta qu'il l'avait perdu. Ils ne trouvèrent que les fers qui étaient à ses mains et à ses pieds. Il ajouta: Après cela, je me rendis chez Abdelmalek, fils de Marwan, qui me demanda de ses nouvelles. Je lui rapportai ce qu'on m'avait dit. Il dit: Il est venu chez moi le jour où les agents l'avaient perdu. Ali était entré et avait dit: Ou toi, ou moi. Je lui proposai de l'installer chez moi. Il me répondit qu'il n'aimait pas, puis il est sorti. Et par Dieu, mon cœur se remplit d'effroi de lui. Vous voyez, ce petit passage montre à la fois comment les gens se comportaient avec lui. Zuhri, nous aurons l'occasion d'y revenir. C'était quelqu'un qui avait été à un moment donné disciple de l'imam Sajed et après qui s'est fait acheter par Abdelmalek, fils de Marwan. Et nous aurons l'occasion de revenir, de voir le type de rapport qu'il y avait entre l'imam et le Zuhri. En même temps, nous, on le voit ici s'attendrir sur sa situation. Mais ce qui est grandiose dans cette situation, c'est essayer de comprendre quelle était la position de l'imam, comment il vivait cette situation et comment ce dialogue avec Marwan, Abdelmalek, fils de Marwan, et comment, en fait, l'imam, n'ayant rien, arrivait à jeter l'effroi dans le cœur de Abdelmalek, fils de Marwan. En même temps, dernier élément sur lequel je n'ai pas du tout abordé dans le cadre de ces cours, c'est cette dimension à la fois raïbiyée de l'imam, à la fois cette relation qu'il y a entre le dunya et l'akhira, c'est ce qu'on appelle le wilayya takwiniyya, ça veut dire qu'il a à la fois aussi la possibilité de maîtriser le monde, la constitution, le monde, et d'agir différemment. La seule différence des imams de tout autre, c'est qu'ils étaient capables de faire tout, mais qu'en même temps, ils avaient décidé de faire
comme Dieu voulait. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc, c'est des dimensions dans lesquelles on n'a pas du tout abordé, mais qu'on peut percevoir à travers ces propos qui ont été lus. Donc, je crois que donc on a fait le tour de cette question. Et puis, nous allons refaire un rappel, la synthèse de ce que nous avons vu. L'imam Sajjad et le pouvoir en place. 1. Ni opposition ouverte, ni soumission. 2. Mes manifestations de désapprobation. Nous avons vu 2 exemples avec Abdelmalek dans le cas des échanges épistolaires entre les deux, et 2 exemples de ses partisans, comment ils se comportaient, de ses proches partisans. Après, nous avons vu l'imam et les différents mouvements armés. Donc, il y avait la question de sa prise de position contre le djihad. Deuxièmement, les luttes pour le pouvoir qui étaient menées. Et troisièmement, sa position par rapport aux conquêtes militaires menées par les califes rois. Et le dernier point que nous avons abordé, c'était que malgré toutes ces précautions, l'imam subissait la répression. Cela veut dire aussi qu'il y a quelque chose qui se passait et que les califes rois n'arrivaient pas à maîtriser, mais il y avait quelque chose qui se passait dans la nation islamique. Sinon, il l'aurait laissé tomber. Si vraiment il ne faisait rien du tout, il était assis dans son coin, il ne se serait plus occupé de lui. Donc, le fait que jusqu'à la fin de sa vie, il était sujet à la répression, à la surveillance et même à l'emprisonnement, c'est que donc il y avait les califes rois sentaient qu'il y avait quelque chose qui se passait, qu'il y avait un travail qui se manifestait, mais qui n'arrivait pas du tout à saisir ni comment, ni où, ni qui. Voilà. Allahumma salli ala Muhammad. Donc, nous restons à votre disposition pour répondre aux questions.